C'est les frérots de retour après une enceinte que je vais vous justifier à la fin. Cette vidéo, on va traiter des actualités de cette semaine. On va se projeter aussi dans le futur, surtout du côté de la Champions League. On commence sans hésiter. Les phases de la Ligue des Champions sont enfin connues. On connaît les matchs de la 16e de finale. On connaît le potentiel adversaire du Barça pour les huitièmes de finale. Et ce sera Brest ou Paris Saint-Germain. L'un de ces deux équipes affrontera le Barça ou le Liverpool. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain est ultra favori pour ce match. Ils ont un beau jeu. Ils ont un jeu collectif que j'aime. Ils ont des attaquants dangereux. J'aime leur jeu. J'aime leurs joueurs. J'aime Kvaratskhelia, j'aime Barcola, j'aime Dembélé, mais je vais pas être pour eux lorsqu'ils vont jouer contre le Barça en cas ils sortent, parce que je sais que lorsqu'ils vont sortir, les tirages vont donner Barça, PSG. Je ne sais pas, mais quelque chose me dit que ça va arriver. J'ai l'impression que les tirages sont faits juste pour nous donner du suspense. Ça se répète avec les matchs similaires, avec les équipes qu'ils ont déjà affrontées peut-être avant les éliminations. Mais je sens que il y aura un Barça PSG. Après, on voit aussi les autres affiches du match, des matchs de la Champions League. On voit le Real contre City. Real contre City, que j'ai à dire par le Real qui joue bien contre les petites équipes, mais qui a du mal à sortir avec les gros clubs. Ça voit, il y a du déséquilibre. On verra s'ils vont sortir contre City. City aussi qui est en mauvais état, en état très piteux qui ne sont pas du tout convaincants dans tous les matchs. Ils ont des stats de 50-50. Ils sont équitables pour ce match. Aller comme retour. On va voir ce que ça va donner. Moi, en tout cas, je vais regarder le match. Pedri qui prolonge son contrat pour 2030. Et Gavi aussi, je pense. C'est une bonne nouvelle quand je vois la qualité de ces deux joueurs, surtout celui de Pedri. Il y a moins qui reste. Pedri, je le compare souvent à Donatello. Il est un peu le stratège de l'équipe. Il joue vite, il a une bonne vision de jeu. Les gars, ici, il appellent carrément Harry Potter. Pedri Potter, je veux dire, c'est le stratège parfait qu'il nous fallait pour ces prochaines années. On va garder aussi Gavi. Gavi aussi, je l'aime bien, mais j'aime beaucoup Pedri plus que Gavi parce que Pedri, il joue avec sa tête. Gavi, il joue tellement tête foncée. Il ne pense qu'à tacler, il ne pense qu'à foncer sur l'ennemi. J'aime beaucoup le jeu de Pedri. Il joue très bien avec d'intelligence qu'il a. Je dis pas que Gavi n'est pas intelligent, je dis que j'aime le jeu de Pedri. Et après, j'aime aussi rester que Pau Bassi prolonge l'ami Yamal après 18 ans. Il va prolonger. Rafinha, je pense qu'il va être là jusqu'en 2027, mais 2029, je crois. Lewandowski, 2026. Et les autres joueurs, je pense, c'est 2029 à la limite 2028. Déjà, on a Inigo Martinez qui est de retour après sa blessure. Il a déjà fait des entraînements. Il jouera le match contre Valence en Coupe du Roi la semaine prochaine. On espère le voir sur le terrain. Il va aussi nous aider à faire de mieux en mieux les rotations, à laisser aussi reposer certains joueurs. Je pense évidemment, Koundé, je pense qu'il n'est pas remplaçable. Balde aussi, mais niveau de Pau Barcy et Araro, Eric Garcia, je pense qu'il y aura un peu de rotation vers ce niveau. Le prochain match, ce dimanche à 13 h, je pense, Barça et Deportivo Alaves. Je vois Frankie de Jong, je vois au milieu, je ne vois pas Gavi parce que Gavi, je pense aussi qu'il s'est blessé pour le match contre Barça Atlanta, le match nul. Je pense qu'il s'est blessé. Je ne suis pas sûr qu'il sera là. Olmo, on peut aussi le voir. Olmo, je pense aussi qu'il est blessé. Il y aura certainement des joueurs comme Ferran, comme Firmine, Lamine Yamal du côté droit, Rafinha du côté gauche. On laisse le trait de Lewandowski devant. On va voir ce qu'il va faire. Espérons que cette fois-ci, Lewandowski, c'est ta dernière chance de prouver. Après ça, on réduit ton contrat. Tu pars même pas avant la fin de l'année, même pas avant la fin de ton contrat. Tu pars déjà en avril. Est-ce que ça te va? C'est ce que j'ai à dire pour ce match contre Deportivo Alaves. Désolé, j'aurais dû l'introduire depuis le début. Qui est 17e de la Liga, qui a des matchs aussi, c'est pas assez fameux, qui ne sort pas bien de ces matchs. Déjà des 1, il donne des 2, des matchs nuls partout. Il perd contre le Real, les grosses équipes. Il joue des nuls contre les équipes de sa taille. Mais contre le Barça, je sais qu'ils vont pas perdre de temps, ils vont jouer fort. Ils vont aller chercher
C'est comme ça que ça se passe toujours. Les petites équipes comme ça, là, lorsqu'ils nous racontent, ils jouent au 100% pour nous montrer vraiment qu'ils ne sont pas là pour s'amuser. Moi, je donne maximum une victoire de 3-0 pour le Barça sans donner d'autres statistiques. Je vois venir comme ça. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis sûr. Si Alaves doit marquer, je pense, un but, à la limite deux buts, on va rester sur un 3-2 maximum, mais je ne vois pas tellement dépasser le Barça pour ce match. C'est mes pronostics, c'est ma composition. Désolé de ne pas vous avoir introduit déjà l'avant-match dans cette vidéo. Je ne pensais pas, mais j'ai voulu faire une pierre d'un coup pour économiser aussi en temps parce que j'ai énormément de projets ces temps-ci et ça me prend énormément de temps. Pourquoi je ne suis pas du tout assez actif sur cette chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je fais de mon mieux. Je pense que les semaines prochaines vont être aussi tumultueuses. J'ai pas assez de temps pour cette chaîne, malheureusement, mais j'ai la passion. Je veux continuer. Je vais faire de mon mieux. On se retrouve à plus. Bye.